Salutations Israël, c'est Frère Willy. Bienvenue sur Kéros, le podcast spirituel. Le sujet de ce jour est: quelles sont les qualités d'une bonne épouse? Donc, avant de commencer, je tiens à rappeler que le but de ce podcast n'est pas de dire qui est une bonne épouse et qui n'en est pas. D'accord? Notre but, c'est simplement de définir l'épouse idéale d'un point de vue biblique et de nous indiquer la voie à suivre et de définir des axes de progression pour devenir chaque jour la meilleure version de nous-mêmes. Et dans une autre mesure, pour tous les hommes qui sont en recherche d'une épouse, quelles sont les qualités qu'ils doivent chercher en premier chez une femme? Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'une épouse et qui ne savent pas toujours où commencer. Ni exactement qu'est-ce qu'ils doivent chercher premièrement. Alors on va commencer, avant de nous engager dans ce qui sont les qualités d'une bonne épouse, on va commencer par définir d'abord le mot épouse. Donc le mot épouse nous vient à la base du mot latin sponsa. D'accord? Sponsa, ça s'écrit S-P-O-N-S-A. Sponsa. D'accord? Derrière le mot sponsa, nous avons la définition qui suit: personne à qui on est engagé et lié dans le cadre d'un serment. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Parce que nous avons tous, et nous savons tous, que l'idée même du mariage induit celle d'un serment, n'est-ce pas? Ce qu'il est en revanche, ce qui est beaucoup plus original en revanche, c'est que le mot sponsa, on le connaît ce mot. Et en fait, ce mot-là, avec le mot sponsor, ont la même racine. Je suis en train de te dire que sponsa, qui veut dire épouse, et le mot sponsor, que tu entends très souvent, on en parle partout, des sponsors dans le sport, dans le sport automobile, en athlétisme, dans toutes sortes de disciplines. D'accord? On parle toujours de sponsors. Généralement, quand on parle de sponsors, on parle plus de gens qui mettent la main à la poche et qui donnent de l'argent pour, entre guillemets, sponsoriser une activité. Je tiens à te dire que sponsor et sponsor, c'est la même racine. Alors, j'arrête tout de suite parce que je sais ce que vous allez me dire. Les femmes ne sont pas là pour sponsoriser les hommes. D'accord? Je vois déjà des gens qui se lèvent en se disant: ah non, 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 frère Willy nous a dit sponsor et sponsor, c'est la même chose, donc les épouses sont des sponsors. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que j'en vois déjà qui se frottent les mains en disant: frère Willy a dit dans son dernier podcast que tu dois me sponsoriser. Donc, ma chérie, s'il te plaît, passe-moi ta carte bancaire, j'ai des choses à faire. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que le mot sponsor, le mot latin pour épouse et le mot sponsor ont la même racine. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a une correspondance, une similitude dans le rôle que chacun doit jouer. Concrètement, il y a un rapport entre le sponsor et l'épouse. Pour bien comprendre, nous allons étudier le mot sponsor, parce que sa définition latine n'a pas beaucoup de rapport avec sa définition moderne. Donc le mot sponsor en latin, en fait, le sponsor est une personne qui apporte une garantie ou qui s'engage à faire quelque chose de façon solennelle. Et ce qui assure en fait par le biais d'un serment qu'il va faire une offrande. Ok? Donc là, nous sommes en train de parler de quelque chose de religieux. Lorsqu'on parlait de sponsor, on parlait de personnes qui disaient publiquement: écoutez, moi, je m'engage à faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, comme sacrifice, concrètement. Je m'engage à donner ça. Et ils s'engageaient tellement qu'ils prêtaient serment, donc ils juraient de le faire. Donc, dans sa version grecque, donc la version grecque, on a le mot spenden. Donc, spenden, ça s'écrit S-P-E-N-D-E-I-N. Le mot désigne une personne qui fait une offrande en versant un liquide. Je veux que tu restes sur cette image de cette personne qui fait une offrande, un sacrifice en versant un liquide.
Il faut que tu saches, et ça on retrouve encore, alors pour ceux qui sont bien connectés avec les traditions africaines, que généralement, chaque fois qu'on jurait, on était obligé de verser de l'alcool ou de l'eau par terre, d'accord, pour les ancêtres, pour prêter serment, pour dire vraiment que nos ancêtres étaient d'accord avec ce que nous faisions et que nous nous engageons sur leur nom, ou plutôt en leur nom, à faire ce que nous avons dit que nous allions faire. Donc c'était ça. Et cette tradition-là, ça vient bien sûr de bonnes vieilles traditions païennes, parce que concrètement, ce ne sont pas beaucoup les ancêtres qui peuvent t'aider si tu as ton rôle d'épouse à remplir. Mais on va évoluer pour que tu puisses comprendre. Donc je te disais que euh, si tu es complètement perdu dans cette affaire de serment, de sacrifice et de liquide, souviens-toi qu'avant, donc dans les temps anciens, ben, les contrats ne se signaient pas. Les gens s'engageaient soit en versant leur sang pour signer, soit en versant un liquide sur le sol pour jurer au nom de leurs ancêtres qu'ils allaient tenir leurs promesses. Donc concrètement, une épouse est une personne qui s'engage à faire une offrande en donnant en sacrifice de l'eau ou un liquide, ce qui n'est pas sans rappeler le symbole du signe astrologique du Verseau, cette image de la femme qui verse de l'eau. Nous savons que le signe astrologique du Verseau est lié à Uranus en termes de planète. Or, Uranus est le dieu du ciel chez les Romains. D'où l'idée de l'eau qui est versée, le ciel, l'eau, la pluie, etc. Donc, nous voyons tout de suite que ce mot a une connotation mystique et spirituelle et profonde aussi pour les anciens. Nous allons donc étudier l'épouse de son aspect spirituel pour mieux comprendre ce qu'elle est. Parce que sans la signification spirituelle, il nous est impossible de comprendre ce que le rôle d'une épouse est vraiment. Le spirituel a une supériorité sur le matériel à cause de son antériorité, comme j'aime souvent à le rappeler dans ce podcast. Et ça fait partie des 7 lois spirituelles, d'accord, fondamentales. J'aborde ça aussi dans mon blog. Donc, si tu te connectes au blog, tu vas voir dans les 7 lois spirituelles fondamentales, tu verras qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de l'esprit. Ok. Euh, donc, essayons donc d'étudier spirituellement le rôle de l'épouse. Donc, pour mieux comprendre le rôle de l'épouse, nous allons étudier Ève et plus précisément les faits qui ont précédé la création d'Ève. Donc, nous lisons d'abord Genèse 1, 26 pour mieux comprendre le rôle de l'homme, parce que c'est de lui que découle naturellement celui de la femme. Alors, il est écrit, alors, Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. On ne peut pas faire plus clair. Le rôle de l'homme, primordialement, c'est de dominer. Je veux que cette idée de domination-là, tu la regardes non pas comme l'idée de contrôler, parce que dominer, ça vient du mot latin dominus, qui veut dire seigneur ou maître. D'accord? Il ne s'agit pas forcément d'être celui qui donne les ordres, mais plutôt, pas simplement d'être celui qui domine dans le sens où qui écrase complètement toute personne devant lui, mais plutôt dans le sens de celui qui donne les ordres, celui qui a l'autorité, celui qui dit et les choses doivent être faites. D'accord? Ce fameux dominus dont je te parle, d'où vient dominer, c'est aussi le même nom qu'on donne au Seigneur Jésus. En latin, quand on te dit dominus, dominus, c'est le maître. Et généralement, c'est lorsqu'on chante des cantiques en latin, pour ceux qui ont fréquenté les églises catholiques, ils savent très bien, dominus, c'est toujours le Seigneur Jésus dont on parle. D'accord? Donc, Yeshua. Donc, il ne faut pas que nous nous fassions effectivement la mauvaise idée du mot dominer, parce que c'est de là que vient dominus, donc qui veut dire Seigneur et Maître. Donc, c'est ce même mot qui est utilisé, bien sûr, pour décrire Yeshua, comme je te le disais à l'instant. Donc, par domination, on n'entend pas forcément celui qui donne tous les ordres, mais celui qui préside, celui qui tranche, et surtout celui qui exerce son leadership par son influence et son autorité. Bref, celui qui a une vision. Donc, sur Terre, Adam est une extension de Yah Elohim. D'ailleurs, le nom Adam veut dire littéralement Dieu de la terre. Ève, elle, en revanche, va arriver un peu plus tard. Nous allons comprendre quelle est la mission d'Ève et pourquoi son rôle est capital dans le développement d'Adam et dans sa mission. Donc, la Bible nous dit, donc dans Genèse 2,
15 à 18, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel lui donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Si tu sais lire entre ces lignes, tu comprends que l'aide que Ève est censée apporter à Adam, d'accord, c'est d'abord de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, qu'il ne perde pas la vision. Je répète bien, si tu comprends, si tu lis ces lignes en termes comme un initié, tu comprends que la première mission d'Ève, d'accord, c'est de s'assurer que Monsieur Adam ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, qu'il ne perde pas la vision. En clair, Ève a pour mission de s'assurer qu'Adam ne perde pas de vue l'essentiel, qui est de garder et d'entretenir le jardin d'Éden. Je veux que tu gardes cette image d'Adam dont la mission est d'entretenir le jardin d'Éden, car nous allons y revenir un peu plus tard. Donc, sur un autre plan, nous voyons que Ève va être formée à partir de la côte d'Adam. Ok? Et ça, on peut le lire dans Genèse 2, de 21 à 22. Si nous opérons dans l'esprit de la révélation, nous devons nous pencher sur l'utilité d'une côte. À quoi sert une côte dans le corps humain? Puisque Ève a été prise de la côte d'Adam, d'accord? Et nous savons que Yah Elohim ne fait jamais les choses par hasard. Nous savons que la côte sur le corps humain, d'accord, de base, c'est ce qui sert à protéger les poumons et le cœur. Quand on te parle de la côte, là, les côtes, ça protège ton poumon et ton cœur. Et donc, nous allons explorer cette thématique-là dans la seconde partie de notre podcast, parce que nous allons faire un break musical. Je vais te laisser un moment en musique avec Inner Vision. Et sur leur titre Tunanana, c'est du gospel, c'est Made in Liberia et c'est en a cappella et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. The glory of the Lord is shining upon Africa. Stand at the door. Stand at the door. Your heart. He's calling you. Come, 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 come. Jesus calling. He's calling you. He's calling you. Stand at the door. Stand at the door. Your heart.
He said, come on to me. I'm gonna give you rest. I'm gonna give you rest. I'm gonna give you rest. It doesn't matter what you're going through. I'm calling you. Come, 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 come. Come, come, come. Come, come, come on to me. Na 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 I don't know your problem, but I'm gonna solve it. I don't know what you're going through. I'm the solution. I'm the way. I'm the life. I'm the only way. You're knocking at the door, standing at your heart, in the door, your heart, standing at the door, your heart, standing at the door. You tell me more, you tell me a little deep, you tell me a little me, you tell me more, you tell me more, yeah, believe in me, oh, believe in me, oh, yes, believe in me, oh, you tell me more, you tell me more. Stand at the door, standing at the door, knocking in your heart. Standing at the door, knocking in your heart. Standing at the door, knocking in your heart. Standing at the door, at your heart, knocking at your heart. At the door, at your heart. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé. Comme je l'ai dit, hein, mon idée avec ces interludes musicaux, c'est de vous faire découvrir des artistes que vous ne connaissez peut-être pas et qui m'ont beaucoup influencé. Inner Vision, j'ai eu l'occasion de voir dans mon assemblée à l'époque en concert, alors que j'étais encore un jeune converti. C'était un groupe qui m'a énormément inspiré et je voulais partager ce moment avec vous. Donc j'espère que le titre vous a plu et qu'il vous a inspiré aussi et surtout qu'il vous a nourri. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent, salutations Israël, hein, pour ceux qui prennent le train en marche. C'est toujours Kéros, c'est toujours Frère Willy, et nous parlons aujourd'hui de vous mesdames, puisqu'il s'agit des qualités d'une épouse, et bien sûr de vous messieurs, parce qu'une épouse ne se définit à la base que par rapport à un époux. De même, le jour ne se définit que par rapport à la nuit, ok ? Donc, nous revenons donc sur le podcast, hein, sur le sujet du jour, donc les qualités d'une bonne épouse. Et là, nous allons voir quel est le rôle de l'épouse. On a dit tout à l'heure que il est important pour nous de comprendre que Ève va être tirée de la côte d'Adam. Et la côte d'Adam, c'est quelque chose qu'il faut bien voir en termes de concept,
puisque la côte est là pour protéger les poumons et le cœur. Ok? Concrètement, de protéger le souffle et aussi, bien sûr, donc la respiration et bien sûr de protéger le cœur, c'est-à-dire l'énergie. Et quand on parle de protéger le souffle, alors le cœur, donc voilà, les poumons, le souffle te parle de l'esprit en fait. Lorsqu'on parle du souffle, le souffle de vie, on te dit que l'homme est devenu une âme vivante parce que Yah Elohim a soufflé son esprit au travers des narines de l'homme et c'est comme ça qu'il est devenu une âme vivante. Donc vous, mesdames, votre rôle, c'est de protéger ce souffle-là. Quand je parle de protéger ce souffle-là, c'est de protéger quoi exactement? C'est de protéger l'énergie spirituelle et mentale de votre époux. Quand je parle de protéger le cœur, c'est de protéger son énergie physique. Toutes ces choses-là ont une importance. Donc, alors, parlant des qualités de l'épouse et de son rôle, donc dans cette section, on va définir deux parties. Le rôle d'une épouse en général, c'est-à-dire dans le foyer, et aussi en tant que compagne, c'est-à-dire auprès de son homme, mais aussi en tant que mère. Parce que ceux qui ne l'ont pas encore compris, le rôle d'épouse va te demander d'endosser plusieurs casquettes, celle de mère, celle de compagne et celle d'amante. Si tu n'es pas prête à jouer ce rôle dans un foyer, ben, il est certain que tu mets déjà en place les conditions de ton échec et de ta chute. En clair, se lancer dans le mariage sans envisager de jouer ou d'embrasser ses fonctions, bah, c'est être l'artisan de son propre malheur. Bon, moi je souhaiterais que tu vois le mariage comme un sport d'équipe. Pour rester clair et accessible, on va prendre le plus populaire de tous les sports, c'est-à-dire le football. Au foot, chaque joueur occupe une position. Chaque position a son importance. Un attaquant ne peut pas décider comme ça en plein match qu'il en a assez de prendre des coups des défenseurs adverses et de se mettre en défense pour pouvoir lui aussi tacler à volonté. D'accord? Dans le mariage, tu as plusieurs rôles à jouer et il faudrait mieux, avant de te lancer, que tu connaisses bien ta fiche de poste. Parce qu'exactement, c'est exactement comme ça au foot. Ce n'est pas pendant le match que tu vas demander quel est ton poste et ce que tu dois faire. Si tu es gardien de but, par exemple, et que tu te commences à demander à tes coéquipiers où est-ce que tu dois te placer, bah, ça va avoir des conséquences désastreuses. Nous disions donc tantôt que la femme a été tirée de la côte de l'homme et que le mot épouse venait du même mot que le mot sponsor. La côte est la partie du corps qui protège le cœur et les poumons, c'est pour ça qu'on parle, d'accord, de la cage thoracique. La cage, donc toujours cette notion de protection. Si nous restons dans la symbolique de cette image, on s'aperçoit que le rôle de la femme auprès de l'homme est de préserver ces deux organes. Sur le plan spirituel, le cœur représente l'énergie et les poumons l'inspiration, c'est-à-dire la connexion avec le divin. Concrètement, en tant qu'épouse, ton rôle, c'est de veiller sur l'énergie et sur l'inspiration de ton homme. Veiller sur l'énergie, par exemple, d'accord, est une des raisons pour lesquelles la femme s'est souvent sentie naturellement attirée par des tâches comme nourrir son foyer, donc la cuisine, la gastronomie, etc. C'est aussi pour cela qu'elles ont la capacité de changer très facilement l'atmosphère et la dynamique d'une maison rien que par leur présence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, certaines femmes-là, chez elles, c'est tellement prononcé que dès qu'elles entrent dans une maison, l'atmosphère de la maison change instantanément. Parfois en mal, mais très souvent en bien. C'est-à-dire que lorsque vous connaissez un membre de votre famille ou quelqu'un qui vous est proche, vous le connaissez bien, vous avez sa maison quand il est célibataire, il y a une atmosphère dans cette maison. Et quand il y a une femme qui s'installe dans cette maison, eh bien l'atmosphère, elle change tout de suite. Concrètement, je veux dire quoi? Tu vas voir quelqu'un, il a une maison, mais il n'y a jamais personne qui veut venir lui rendre visite. Bizarrement, il commence à avoir une femme, et là, il y a tout le temps du monde sur lui. Sa maison commence à devenir un pôle d'attraction. D'accord? Cette attraction-là est générée par la présence de sa femme. Et ce pouvoir qui a été donné à la femme par Yah Elohim, c'est parce que vous, mesdames, vous avez cette possibilité-là, cette capacité-là, d'accord? Et ce devoir surtout de veiller
sur l'énergie, d'accord, de votre mari. C'est pour ça que vous avez donc la possibilité de changer l'atmosphère. Vous savez que l'énergie de tout un chacun est déterminée par l'atmosphère, d'accord, dans laquelle la personne évolue. Si tu es dans une atmosphère qui est oppressive ou oppressante, si tu es dans une atmosphère qui est déprimante, eh bien, il est certain que toi-même, à un moment, tu vas déprimer, ton énergie, elle va baisser. Si tu es dans une atmosphère qui est joyeuse, qui est productive, qui est positive, eh bien, même si au dehors de chez toi, tu rencontres toutes sortes de situations, quand tu rentres à la maison, eh bien, ton atmosphère change automatiquement. J'attire ton attention là-dessus parce que si tu ne maîtrises pas cette partie-là, d'accord, eh bien, tu vas avoir ton mari, mais il ne verra pas sa maison comme étant l'endroit où il vient se reposer. Il ne verra pas sa maison comme l'endroit où il vient retrouver vraiment une source ou plutôt un abri, une oasis, un endroit où il se recharge, où il recharge ses batteries mentales, mais aussi ses batteries physiques. Ok. Donc concrètement, en tant qu'épouse, ben, c'est ça ton travail. Donc, en ce qui concerne donc l'inspiration, parce que j'ai parlé de deux choses. Je t'ai dit, euh, la femme, elle est là pour veiller à l'énergie et à l'inspiration de son mari. En ce qui concerne donc l'inspiration, il n'y a pas besoin de chercher plus loin que de regarder autour de soi le nombre de choses créées par des hommes inspirés par la femme, par sa beauté, par son amour ou son élégance, de la haute couture en passant par la musique, l'art, etc. Bon, le cinéma, on parle souvent d'égérie ou de muse, d'accord? Tout cela n'est que la démonstration du pouvoir que Yah Elohim a mis à la femme pour séduire, inspirer, attirer. Ce pouvoir-là doit s'appliquer dans le cadre du mariage. Malheureusement, il est exercé dans d'autres domaines avec les dérives que l'on connaît et ça te donne donc l'hypersexualisation de la femme, le culte de la personnalité, comme les stars du cinéma par exemple, le féminisme, le néo-féminisme et tous ces autres mouvements-là, ça te donne tout ça. Ok. Alors, je sais, hein, pour certaines personnes, elles vont sursauter en disant quoi, le féminisme, etc. Je t'invite à lire, si tu es féministe et que tu veux t'informer, un bouquin. Alors, c'est en anglais, hein, c'est de Betty Friedan. Betty Friedan, ça s'écrit Betty, donc B-E-2-T-Y. Friedan, ça s'écrit F-R-I-D-E-A-N. D'accord? F-R-I-E-D-A-N, Friedan. Et ce bouquin-là s'appelle The Feminine Mystic. The Feminine Mystic. Donc, normalement, si tu es féministe, c'est la base. Hein. C'est la base de cette idéologie-là se retrouve dans ce bouquin. Et tu verras qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses liées à la spiritualité dans le féminisme. Même si on te dit qu'il ne s'agit comme d'un mouvement pour libérer la femme. Il y a beaucoup plus derrière. Mais ça, c'est un autre point. Je fais une courte digression, mais je reviens sur le sujet. Donc, c'est une parenthèse. Hein. Donc, parce qu'il est important pour une épouse de comprendre que ce pouvoir que Yah Elohim lui a donné, d'accord, doit premièrement s'exercer dans le mariage. Surtout dans le but de construire, donc de bâtir son foyer. Non pas de booster son ego ou de se remplir les poches, ou encore de démontrer au monde entier que c'est nous qui portons la culotte et que notre époux n'est qu'un pantin. Ok ? Concrètement, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Yah Elohim, il t'a donné la beauté, il t'a donné l'élégance, il t'a donné la capacité de séduire l'homme. Tu vois, lorsqu'Adam, il voit Ève pour la première fois, Adam va faire une déclaration incroyable. Il va dire, celle-ci, c'est la chair de ma chair, les os de mes os, elle a appelé femme, etc. Adam est fou amoureux. Ok? Et ce pouvoir-là que Yah Elohim t'a donné, même les anges, la Bible te dit que même les anges ont été victimes de la beauté, de la séduction des femmes. Et d'accord, là nous parlons d'anges déchus. Hein. Et Dieu seul sait en matière de beauté ce que les anges avaient déjà vu, mais ils n'ont pas pu résister à l'attrait des femmes qu'ils ont vues sur la terre. Je veux que tu comprennes ça parce qu'il y a beaucoup
parmi nous des femmes, des jeunes filles ou même des femmes plus mûres qui ont beaucoup de mal avec leur féminité. La féminité, d'accord, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une excellente chose. Simplement, il faut savoir en jouer. Et c'est pour ça que quand je vois des femmes qui ont envie d'être des hommes, je me dis qu'elles n'ont absolument rien compris au jeu de la séduction, au jeu de la vie, en fait. Parce qu'une femme a des atouts qu'un homme n'aura jamais. Donc, je reviens sur notre sujet. Lorsque tu as ce pouvoir-là, cette influence sur ton mari, n'utilise pas ça seulement pour te remplir les poches. N'utilise pas ça pour lui faire toutes les caprices imaginables que tu as en tête. N'utilise pas ça pour montrer à tes copines que c'est toi qui contrôles ton homme et qui va faire ce que tu veux quand tu veux. Yah Elohim te donne ce pouvoir pour t'aider à construire ta maison, pour t'aider à inspirer ton mari vers des projets qui sont positifs pour vous deux, vers des projets qui sont positifs pour le couple. C'est ce pouvoir-là que Yah Elohim t'a donné, afin que tu l'inspires, afin que tu le motives, afin que tu l'encourages. Ok? Donc, et si tu es dans la vision que Yah a prévue, c'est-à-dire être une aide, être une assistance, et que tu as compris que Yah Elohim t'a donné un mari, comprends qu'il t'a confié une mission, d'accord? C'est de faire en sorte que l'homme ne perde pas la vision qui est de servir les desseins divins. Et surtout qu'il ait toujours de l'énergie pour servir au plan de Yah Elohim. Par contre, si tu as une autre vision du mariage, c'est-à-dire que pour toi, ton époux n'est là que pour te donner de l'argent ou pour te servir, et qu'en fait, il est nul car sans toi, il ne serait rien, bah, tu vas tout droit dans le mur. Hein. La Bible te dit dans Proverbe 16-18, l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Cette doctrine-là, qui te dit, où il y a beaucoup de personnes qui se laissent séduire par ça, où certaines femmes ou certaines épouses pensent qu'elles sont meilleures que leur mari est nul, ou des choses comme ça. Hein. Cette doctrine-là est étroitement liée à la vision néo-féministe. Hein, parce qu'il y a dans le féminisme, il y a plusieurs parties. Et là, c'est le néo-féminisme dont je parle. Hein, qui est celle qui prévoit actuellement dans le monde, la vision néo-féministe. Dans cette société, les hommes seraient inférieurs aux femmes et celles-ci devraient prendre les choses en main ou doivent prendre les choses en main car sans elles, rien ne serait fait. Moi, je dis que cette doctrine-là, c'est une doctrine qui est dangereuse pour le couple. D'ailleurs, il est très facile de faire le rapport entre la montée du néo-féminisme et la hausse du taux de divorce. L'idée du couple est bâtie sur une notion de complémentarité et non pas d'égalité, contrairement à ce que prône l'idéologie féministe, comme je l'ai déjà évoqué dans un partage précédent. La Lune ne cherche pas à être l'égale du Soleil, elle le complète, il a son champ de compétences, elle a le sien. Donc l'idée d'égalité dans le couple est une aberration parce qu'elle implique la compétition. C'est d'ailleurs pourquoi le terme égalité se conçoit plus dans le sport que dans tout autre domaine, parce qu'il implique bien cette notion de compétition. Je disais tout à l'heure que le mariage est un sport d'équipe, à l'instar du football. Le gardien de but n'est pas l'égal de l'attaquant ou du défenseur. Ils se complètent pour faire un tout. Donc ne cherche pas l'égalité, tu n'es pas en compétition avec ton mari, vous êtes complémentaires. Ne laisse pas les doctrines du monde entrer dans ton foyer, parce que des soi-disant bonnes copines t'ont dit. Ton référentiel, c'est la parole de Dieu. Ton référentiel, c'est son esprit. Lorsque l'on dit, par exemple, que la femme est la gardienne du foyer, c'est exactement cela. Ève s'est laissée séduire par des doctrines du serpent. Ok ? Et on connaît donc les conséquences de son incapacité à rester attachée aux enseignements de Yah Elohim. Je veux que tu restes sur cette notion de gardienne du foyer. Ok? Parce que tu vois bien que pour attaquer le foyer, le serpent, qui est rusé, d'accord, sait que il faut passer par Ève. Parce que c'est elle qui est la gardienne. Et tu vois, quand on veut prendre une maison, ou quand on veut cambrioler une maison,
ou un immeuble, ou peu importe, c'est d'abord le gardien. C'est d'abord le gardien qu'on neutralise. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a neutralisé le gardien, c'est comme si on a neutralisé le système de sécurité. Une fois que le système de sécurité est neutralisé, il n'y a plus personne pour donner l'alerte. Je veux que tu retiennes cette notion d'alerte. C'est très important. On ne dit pas que la femme est la gardienne du foyer pour rien. Ok? Donc, je te disais que en tant que gardienne du foyer, Yah Elohim te donne un discernement particulier, un don de révélation sans pareil. Et c'est ce don de révélation-là que le monde appelle l'intuition féminine, en te faisant croire que c'est une qualité inhérente au fait d'être une femme, alors qu'en fait, elle est liée au fait que tu sois prédisposée à être une gardienne du foyer. C'est clair que c'est donc pour veiller à la santé spirituelle et à l'atmosphère de ton foyer. Donc cette révélation-là, c'est ça qui te permet de discerner quand il y a, entre guillemets, des corps étrangers qui essayent de s'infiltrer dans ton foyer. Ok? Je parle bien de corps étrangers, hein? Donc on se comprend. Hein? Généralement, l'intuition féminine permet souvent aux femmes de comprendre ou parfois d'anticiper quand il y a des maris qui sont indélicats, qui sont volages, qui font n'importe quoi dans les ménages. Quand tu as une femme qui prie, messieurs, hein, je préfère vous dire, quand vous avez une femme qui est spirituelle, ne vous aventurez pas à faire n'importe quoi dans votre maison, parce que je vous assure que Yah Elohim va vous exposer. Et même si vous avez un plan qui est bien ficelé depuis, Yah Elohim va mettre la main à la pâte pour permettre à la gardienne du foyer de découvrir ce que vous avez manigancé, ce que vous avez caché depuis bien longtemps. Parce que c'est son travail. Je dis ça comme ça, mais tu dois comprendre. Mais en tant que gardienne du foyer, justement, tu as cette intuition féminine, donc ce pouvoir ou ce don de révélation, et tu dois savoir comment l'utiliser. Donc ce n'est pas pour fliquer, ce n'est pas pour psychoter, ce n'est pas pour créer toutes sortes de tensions, d'accord? Parce qu'on a des soupçons ou des doutes. Souvent, tout ça là, parce que quand tu vois, par exemple, certaines femmes, elles sont tellement jalouses, elle appelle son mari plusieurs fois dans la journée, tu es où, qu'est-ce que tu fais, etc. Elle est toujours en train de fliquer, en train de psychoter. Et en fait, ça, c'est parce que tu as un don de révélation, mais qui est mal travaillé. Ok? Ton don, ce magnifique don qui t'a été donné, que le monde appelle l'intuition féminine, comme tout don, ça doit être travaillé. Quand ce n'est pas travaillé, il se passe quelque chose. Concrètement, Yah Elohim, il ne te donne pas ce talent pour que tu puisses t'en servir pour compenser ton manque de confiance en toi et en ton compagnon ou ton mari. Il te le donne en fait parce que ton foyer est ton ministère. Ok? Il faut que tu comprennes ça parce que c'est très 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 important. Ton foyer est ton ministère. Tant que tu ne saisis pas que ton foyer est ton ministère, tu ne peux pas devenir une bonne épouse. Et réellement, c'est en étant une bonne épouse que tu sers ton Dieu. C'est en étant une bonne épouse que tu sers les desseins de Dieu. Parce que la famille, je répète bien, la famille est d'abord une création de Dieu. Ok? Donc, nous parlions tout à l'heure du rôle de l'épouse, et là nous allons rentrer encore dans une autre dimension, dans celui de la femme sage. Ce thème-là revient beaucoup dans la parole de Dieu, la femme sage. Donc là, c'est le livre de Proverbes nous décrit donc avec une caractéristique, vraiment d'une façon très caractéristique, l'épouse idéale. Donc nous voyons donc Proverbes 14, verset 1, la Bible te dit « La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Ok. Mais la première question que l'on doit se poser, c'est qu'est-ce que l'on entend par la femme sage? C'est super important. Hein? Qu'est-ce que l'on entend par la femme
sage. Si tu suis un tout petit peu le podcast ou même notre travail sur le blog, tu comprends vite que le mot sagesse dans la Bible n'a pas la même signification que dans le monde ou dans le langage courant. J'aborde ce sujet dans notre livre, Le mystère des 7 esprits de Dieu. Lorsqu'on parle de la femme sage, on parle de la femme expérimentée. On ne parle pas de la femme expérimentée, parce que souvent, quand on dit c'est une femme qui a de l'expérience. Expérience, là, ça veut dire quoi? C'est concrètement une femme qui a raté plusieurs fois ses relations, raté plusieurs fois ses mariages, et qui, au travers de ses multiples erreurs, a tiré quelques leçons. Et là-dessus, elle se dit, bon, la prochaine fois, ça peut peut-être marcher. Il ne s'agit pas de cette sagesse-là. La sagesse qu'on a parce qu'on a eu beaucoup d'échecs. OK? On ne parle pas de la femme sage pour dire que c'est encore moins de celle qui fait preuve de sûreté dans ses jugements et dans sa conduite. On parle encore moins même de celle dont les mœurs sont irréprochables, qui montre de la réserve dans ses rapports avec l'autre sexe. OK? On ne parle pas de ces femmes-là. D'accord? Non. Lorsque dans la Bible, on parle de femme sage, on parle d'une initiée d'abord, qui est remplie de l'esprit de sagesse. Nous allons ébaucher ici rapidement ce qu'est l'esprit de sagesse, qui fait partie des 7 esprits qui entourent le trône divin. Donc, je fais un petit récap. J'essaie juste de te dire là maintenant que dans la Bible, lorsqu'on parle de la femme sage, on parle de la femme qui a été remplie de l'esprit de sagesse de Yah Elohim. Et l'esprit de sagesse est un des esprits qui fait partie des 7 esprits qui entourent le trône divin. Donc, pour citer notre livre, Le mystère des 7 esprits de Dieu, je cite, si l'on se réfère à Watchman Nee dans son livre L'homme spirituel, il faut définir l'esprit de sagesse comme étant une capacité extrasensorielle, intuition, témoignage intérieur, vision, rêve, etc., à connaître et à reconnaître la volonté ou le plan de Dieu par rapport à une situation donnée et à se conformer à la révélation reçue sous la conduite de l'Esprit Saint. Pour être plus clair, c'est la capacité que Dieu donne à un individu qui lui permet de voir l'énergie derrière les personnes, les situations et au-delà des apparences pour reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, ce qui est de la volonté de Dieu et ce qui n'en fait pas partie, et de les traiter en fonction de la révélation reçue sous la conduite de l'Esprit. OK? Donc là, nous parlons bien, d'accord, de la femme sage. Je t'ai dit que la sagesse n'avait pas le même sens dans la Bible que dans le langage courant. Quand on parle de femme qui bâtit sa maison, elle ne bâtit pas sa maison avec sa propre force. Elle ne bâtit pas sa maison avec sa propre énergie. Elle est animée, d'accord, d'un esprit, d'un pouvoir, d'une énergie qui s'appelle l'esprit de sagesse. Et c'est dans ce sens que se manifeste donc la fameuse intuition féminine dont nous entendons parler. Elle émane clairement de l'esprit de sagesse. Et donc, nous devons comprendre que pour une femme, le fait de bâtir sa maison implique forcément qu'elle doit être revêtue de l'esprit de sagesse que donne Yah Elohim à ses oints et à ses ointes. Ce qui n'est pas surprenant parce que l'esprit de sagesse est souvent accompagné de la semence de grandeur, mais ce concept-là, c'est pour un autre podcast et c'est pour un autre sujet, donc pour un autre podcast. Pour en revenir à la femme sage, nous comprenons que c'est une femme spirituelle qui utilise les attributs que lui confère l'esprit de sagesse pour prendre des décisions et adopter une ligne de conduite qui ne laisse pas de marge de manœuvre à l'ennemi. OK ? C'est une initiée, donc une personne spirituelle qui ne réagit pas avec ses émotions. D'accord ? Donc oui, aujourd'hui il m'a dit ça, il m'a parlé comme ça, il m'a même pas fait la bise avant de partir, etc. Je vais créer telle situation, je vais faire ceci, il va voir quand il va revenir, etc. Non, non, non. Tu es en train de détruire ta propre maison.
Pourquoi est-ce que tu vas créer des situations parce que monsieur ne t'a pas fait la bise ou il t'a pas dit au revoir avant de partir ou il t'a pas envoyé un petit message ou un petit mot doux pendant qu'il était au boulot, etc. Quand tu fais ça, tu fais le jeu de qui? Est-ce que tu fais le jeu de l'ennemi ou est-ce que tu fais le jeu de Yah Elohim? Est-ce que tu es la femme qui construit ou est-ce que tu es la femme qui détruit? C'est toute la question que je te pose. Quand tu laisses tes émotions t'envahir, quand tu laisses tes pulsions ou on va dire, ton côté charnel se manifester, ton foyer a rarement quelque chose à gagner là-dedans. Donc je te dis, c'est une initiée, donc une personne spirituelle qui ne réagit pas avec ses émotions, qui ne réagit pas avec son ego, mais elle est conduite par la révélation que lui donne l'esprit de sagesse sur les situations qu'elle traverse. Et c'est ce modèle que tu dois poursuivre si tu veux conserver ton ménage et protéger ta maison. Comme je te disais, c'est une femme spirituelle, c'est une initiée qui a conscience que par sa bouche et par ses actions, elle peut soit construire, donc améliorer, édifier, solidifier sa maison, mais aussi par sa bouche, elle peut détruire, incendier, d'accord, et démolir sa propre maison. Si tu lis le livre de Proverbes 31, du verset 10 au verset 31, tu auras un descriptif exact et précis de ce qu'est une épouse. Je te répète encore, Proverbe 31, du verset 10 au verset 31. Mais ça, ce n'est que le début, ce n'est que la base du travail. Il te faut ensuite avoir la révélation de l'esprit pour pouvoir l'appliquer à ta propre vie. Donc c'est pour cela que la méditation et la mémorisation sont capables et sont capitales pour pouvoir se développer spirituellement et devenir l'épouse que tu dois être. En conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? Eh bien, la famille, et plus particulièrement la femme, est actuellement le fait de toutes les attaques par l'ennemi. Et ce n'est pas surprenant parce que la Bible nous décrit clairement les dynamiques des rapports qu'il y a entre la femme et le serpent. Nous sommes dans Genèse 3, verset 15. Je répète, Genèse 3, verset 15. Il est écrit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Quand tu te lances dans le mariage, il faut que tu comprennes bien que pour le serpent, c'est une déclaration de guerre. Parce qu'il sait que ta descendance doit lui écraser la tête. Si de ton côté, tu conçois uniquement le mariage comme le fait de l'amour entre deux personnes, ou, comme on parle dans le langage courant, comme une affaire de lover. Oui, bon, j'ai trouvé mon gars, j'ai trouvé ma nana, etc. Non, c'est mon gars, etc. Si vous êtes dans cette dynamique-là, je dis que si vous êtes dans cette dynamique-là seulement, vous êtes dans l'erreur. Parce que l'ennemi, lui, il voit derrière le mariage une menace et un danger imminent. Donc, pendant que vous êtes en mode lover et que vous êtes en train de vous dire toutes sortes de mots doux, que vous êtes en train de vous faire toutes sortes de serments d'amour, l'ennemi, lui, il est en train de préparer un plan pour détruire tout ce que vous allez mettre sur pied. Et c'est ça qui explique le taux vertigineux des divorces, la montée en force du célibat et toutes les autres difficultés qui menacent cette institution qui est le mariage. Et la seule arme, et je dis bien la seule arme que tu as, toi, femme, pour lui résister, c'est l'esprit de sagesse. Ou tu marches avec l'esprit et tu réussis, ou tu marches par ta propre intelligence, ou par les conseils des copines, ou par ta chair, et c'est l'échec assuré. Sois une femme sage, bâtis ta maison. Sois une femme sage, construis ta maison. Sois une femme remplie de l'esprit de sagesse, édifie ta maison. Sois une inspiration pour ton mari. Sois une inspiration pour tes enfants. Ta maison, c'est d'abord ton ministère. Pas besoin d'ouvrir des églises. Pas besoin de rentrer
dans une méditation ou dans un moment de jeûne incroyable pour savoir de quelle manière tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu déjà en étant une bonne épouse. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Yeshua ne serait pas devenu l'homme qu'il est devenu s'il n'était pas né dans une maison où il y avait une bonne épouse. Parce que Marie était une bonne épouse. J'essaye de te faire comprendre les choses pour que tu comprennes qu'il y a une guerre qui est en train de se produire. Et au centre de cette guerre, tu as un rôle à jouer en tant qu'épouse. Si tu joues ton rôle, ta maison sera forte. Si tu joues ton rôle, ta maison sera puissante. Si tu joues ton rôle, on parlera de toi comme une reine. Actuellement, il y a cette tendance où toutes les femmes sont en train de dire qu'elles sont des reines partout. On a des reines partout, on a des divas, on a des déesses, etc., etc. D'accord? Cette tendance-là, c'est un esprit, hein? C'est un esprit qui nous vient de la reine du ciel. D'accord? Et derrière ce désir d'être appelée reine, il y a beaucoup plus le désir d'être adoré, le désir d'être vénéré, le désir d'être traité avec des égards, etc. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'une véritable reine se définit d'abord par son royaume. Et ton royaume, ce n'est pas un boulot. Ton royaume, ce n'est pas un compte en banque bien rempli. Ton royaume, ce n'est pas tes sacs Louis Vuitton et tes paires de Louboutin et tes robes de designer, tout ça, là, c'est pas ça ton royaume. Ton royaume, c'est d'abord ta maison, c'est ta famille. C'est d'abord là qu'est ton royaume. Si tu me dis que tu es une reine parce que tu es une mère de famille, parce que tu gères ta maison, parce que tu gères ta maison avec l'esprit de sagesse, alors je peux faire qu'une seule chose, c'est te tirer mon chapeau. Et d'ailleurs, je vais te dire, lorsque tu es une bonne épouse, eh bien, cette reconnaissance, cette espèce de vénération, eh bien, même tes petits-enfants te l'accordent. J'ai pour ma grand-mère une affection très particulière. Paix à son âme, parce que cette dame-là, elle a payé un prix incroyable pour que sa famille reste debout. Mais aujourd'hui, on nous enseigne que si ça ne marche pas, trouve un autre gars et puis tu continues. Si ça ne marche pas, détruis ta propre famille et tu vas en créer une autre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que dis-toi bien que les défauts que ton homme a aujourd'hui, ok, il n'est pas sûr que l'autre que tu vas aller prendre ne les aura pas. Ils seront peut-être différents, mais il aura aussi des défauts. Je te dis, sois une femme qui bâtit sa maison. Si tu es une reine, c'est que tu es un royaume. Et ton royaume, c'est ta maison. Pense ainsi, si tu penses ainsi, que ta maison, c'est ton ministère, Yah Elohim va beaucoup se manifester dans ta maison. Si tu commences à concevoir ta maison comme ton ministère, il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus dire. Il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus faire. Il y a des choses dans lesquelles tu ne vas plus rentrer. Sois une femme sage. Bâtis ta maison. Et à tous les frères qui sont à la recherche d'une épouse, je dis sincèrement, cherchez premièrement les femmes sages. Pas juste celles qui sont belles. Pas seulement celles dont seule l'apparence est plaisante, mais celles qui sont belles spirituellement comme physiquement. Parce que de nos jours, la beauté physique, ce n'est plus qu'une question de moyens et d'opportunités. Mais la beauté spirituelle reste une qualité qui n'a pas de prix. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, shalom à tous et à toutes. Et merci à toi, Israël, d'être resté avec moi tout au long de ce podcast. Et on se retrouve très très bientôt pour une autre édition de Kéros. On reste connectés, on est ensemble sur Facebook, on est ensemble sur YouTube, on est ensemble sur Instagram, d'accord? Et on est ensemble sur le podcast, dont sur Spreaker, bientôt sur Google Podcast aussi, on aura l'opportunité. On est déjà sur Apple Podcast et bien sûr sur Spotify. Voilà Israël, sois béni et on se retrouve très bientôt pour une autre édition de Kéros. À bientôt, bye bye.